Alors, quelqu'un pose la question, la renaissance de l'Afrique passe d'abord par la création d'un mouvement de libération armée pour la reconquête de notre territoire et la création d'un État selon notre propre vision du monde. Mais comment arriver à ce résultat lorsque les Africains sont divisés par des langues, des religions, des idéologies étrangères meurtrières? Mais écoutez, chers frères, Amilcar Nyerere, il ne faut pas, et c'est ce que j'ai toujours dit, que les Noirs continuent à particulariser notre situation à l'extrême. Oui, ce que nous avons vécu, aucun peuple ne l'a vécu. Si on prend tout dans sa totalité, dans sa globalité, aucun peuple n'a vécu ce que nous avons vécu. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a que nous, Africains, qui avons subi la colonisation, la domination, le morcellement, les divisions, l'assassinat des leaders, etc. Non, il n'y a pas que nous. Mais d'où la nécessité d'apprendre de l'histoire. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir que nous avons tous ces problèmes-là. Ces problèmes-là, nous les connaissons. Nous disons que nous devons construire un leadership. Et ce leadership-là, le Montra veut l'incarner. Peut-être vous n'avez pas la capacité de pouvoir incarner ce leadership. Et ce qui est normal. Mais vous avez un rôle à jouer. Vous avez une place dans le grand mouvement populaire auquel nous appelons depuis des années. Disons que malgré ces divisions, malgré ces faiblesses, malgré ces problèmes, si les Africains veulent se mettre ensemble, et c'est un travail de longue haleine, il faut le faire patiemment, il faut avoir un agenda, une méthode de travail pour y arriver. Il faut des gens formés pour y arriver. Il faut des gens formés pour y arriver. Parce qu'il n'y a pas de construction sans bâtisseur, il n'y a pas de bâtisseur sans formation. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas de l'improvisation. Hein. Tout le monde peut se lever et puis dire qu'il va conduire un mouvement de libération. C'est une formation qu'il faut recevoir. Donc, nous disons que dans l'histoire, il y a des peuples qui ont connu notre situation, qui ont connu des situations plus ou moins similaires à ce que nous vivons. Mais ces peuples-là, à partir du moment où ils ont identifié dans leur rang des leaders qu'ils ont soutenus, eh bien, ils ont retrouvé leur capacité d'action. Donc, les Africains peuvent retrouver la capacité d'action à condition que chacun ne joue pas sa partition, que chacun ne se condamne pas comme leader né, ou bien comme une star sur Internet pour impressionner les gens, parce que nous n'impressionnons rien, nous n'impressionnons personne en jouant chacun dans son coin. Nous ne sommes pas des stars parce qu'il n'y a pas de star système à construire dans les chaînes. Nous devons acquérir la sagesse des hommes d'action, capables de pouvoir se ranger derrière le leadership qui est identifié. C'est ça l'important. Les Chinois, personne ne pensait qu'ils allaient une fois se soulever comme ça. Mais à partir du moment où ils ont identifié le leadership incarné par Mao, qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu, eh bien, 50 ans après, les Chinois sont sur le toit du monde. Voyez? Donc, nous avons la capacité de travailler. Mais ça doit partir d'un petit noyau. Il ne faut pas rêver tout de suite avoir tout le peuple noir avec nous. Parce que nous avons des embûches, nous avons beaucoup de difficultés à traverser, nous avons beaucoup de choses à vaincre, nous avons beaucoup de défis à relever. Parce que pendant que nous parlons, l'école coloniale, qui est une industrie de fabrication d'aliénés mentaux, est en train de tourner à plein régime. La religion est en train de tourner à plein régime. C'est pour ça que je suis très peiné de voir que nous nous amusons. Nous ne faisons pas le boulot comme nous devons le faire jusqu'ici. Nous qui prétendons être conscients, nous ne faisons pas le job. Hein. Nous ne ramenons pas du monde. Moi, quand je vois la situation dans laquelle se trouve le Montra aujourd'hui, ben, il faut être courageux pour continuer. Parce qu'on n'a pas les gens, nous n'avons pas les ressources humaines pour faire ce boulot. Nous n'avons pas les gens. Pendant que chaque jour, les témoins de Jéhovah conquièrent des gens pour leur temple, pendant que les catholiques conquièrent des gens, pendant que les protestants conquièrent des gens, pendant que les églises born again conquièrent des gens, pendant que l'école
colonial fait des nouvelles, des adhésions. Le mouvement panafricain, à quelle adhésion? Où est le mouvement? Où est le mouvement? Nous ne ramenons pas des gens. Regardez, même sur Facebook, là, il n'y a que 4 personnes actuellement connectées. Sur YouTube, je vois 12 personnes. Et c'est avec ça qu'on va faire quoi? Face aux défis que nous avons. Hein? Cette vidéo sera partagée par combien de personnes? Quand Makoso et Gédéon de la Tchétchouva ou Grand P ou Edoxy, il y a au fond des milliers de vues, je dis des influenceuses. Je vois les, comment ils s'appellent, Aklara et les Raoul Leblanc. Je ne sais même pas qui sont ces gens. Ils font des millions et des millions de vues. Nous, on fait quoi? Combien de gens partagent mes vidéos? Il faut supplier les gens pour qu'ils partagent. Donc, le travail d'influence ne se fait pas. Les gens ne le font pas. Les gens ne nous soutiennent pas. Les gens ne viennent pas. Vous n'amenez pas des gens vers nous. Vous ne partagez pas nos choses. Vous n'encouragez pas les gens. Vous ne les obligez pas à venir. Les témoins de Jéhovah, ils vont venir chez vous 100 fois. Quand vous résistez, ils viennent quand même. Ils font tout pour que, à la fin, vous cédiez. Hein? Mais pour le travail panafricaniste, pour le mouvement, on ne voit pas du monde. Hein? Donc, nous avons un défi. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Faisons d'abord le travail à notre bas niveau. Faisons des adhésions, faisons des adhérents. Et puis, nous, moi, je l'ai tout dit, je suis disposé à venir partout, que ce soit en Asie, en Afrique, ailleurs, le continent américain, je faisais des tournées avant. C'est moi qui ai ralenti tout. Et puis, Covid est venu. Mais maintenant, on peut recommencer à voyager. Prenez la peine d'organiser des gens chez vous. Réunissez 10 Africains, 15 Africains, 5 Africains. Et puis, faites-nous appel, nous allons venir travailler. Voyez? Donc, c'est ça le boulot. Comme ça, nous allons faire un travail. D'accord? Donc, il y a un boulot à faire sur le terrain. Il faut commencer à le faire. Et puis, vous allez voir que nous allons travailler doucement, progressivement, pour construire le véritable mouvement de libération du continent. Parce que nous, quand on parlait de ça, il y a 10-15 ans, les gens parlaient de démocratie. Hein? Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont en train de parler de libération. Quel travail ils ont fait là-dessus? Quand le Montra a inventé le terme enclos-colonial, aujourd'hui, ce terme est repris par tout le monde. Vous avez inventé ce terme en 2010-2011. Mais les gens ne font même pas référence à nous, ils ne nous citent pas. Alors que c'est comme ça que quand vous sourcez vos connaissances, ben vous amenez les gens à la source. Voyez? Et c'est comme ça qu'on construit un véritable mouvement. Mais si les gens nous cachent, ne révèlent pas nos idées au public, ne nous font pas, entre guillemets, la publicité, ne veulent pas qu'on soit connu, ben, comment voulez-vous qu'on puisse s'organiser pour résoudre les problèmes que nous avons? Donc, il y a un boulot énorme à faire. Moi, je remercie ceux qui font ce travail-là, qui essaient de partager nos choses, qui sont toujours présents, qui nous encouragent, qui laissent quelques commentaires. Je publie des vidéos depuis des années. Je vois certaines vidéos. C'est à peine qu'on a 50, 100 personnes qui regardent ça. Pourtant, ce n'est pas le contenu qui manque. Hein? Donc, nous sommes dans l'amusement, nous sommes dans le divertissement, nous sommes dans le laisser-aller et nous ne faisons rien au sérieux. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Nous ne sommes pas sur la continuité de l'effort. Quand il s'agit de faire l'effort sur la durée, ça nous fatigue très vite. Combien de gens je n'avais pas connus? J'ai voyagé, j'en ai pas tout ici pour parler aux gens, mais les gens ne sont pas capables de faire l'effort sur la durée. On est très vite fatigué. On est atteint d'asthénie. Pourtant, le système, lui, il travaille sur la durée. Il bosse tous les jours. Pendant ce temps, nous, dès qu'on fait un tout petit effort, on dit qu'on est déjà fatigué. Voyez? Donc, nous devons réapprendre à redevenir humains, en train de souffrir. Pour ne plus être insensible à notre souffrance, il faut faire ce travail-là et commencer à chercher les Africains où ils sont, les forcer, imposer nos idées, mettre nos idées chaque jour, chaque matin, chaque nuit devant leurs yeux pour qu'à un moment donné, même s'ils fuient, qu'à un moment donné, il faut qu'ils cliquent dessus pour qu'ils écoutent. Et après, vous ouvrez la discussion avec eux. Il faut forcer les Africains à devenir libres. Parce que je vois que si nous ne faisons pas ce travail de forcing,
Si nous attendons les Africains de leur propre gré, ils ne viendront pas. Et à cause de l'inaction des uns et des autres, notre peuple va rester dans la servitude. Donc ceux qui n'acceptent pas ça doivent faire le travail, laisser toutes les difficultés que nous voyons en face de nous de côté, et puis travailler. Essayer de parler aux Africains, les obliger. Voilà. Il faut forcer les Africains à devenir libres. Parce que on est habitué aux chaînes, on est habitué à la souffrance, on est habitué à l'odeur de la mort. Nous avons intégré la défaite dans notre pensée. Nous avons accepté la défaite, nous avons accepté vivre avec la merde. Le caca du chat ne nous fait plus rien. L'odeur des excréments du chat ne nous fait plus rien parce que nous avons habitué notre nez à accepter ces odeurs-là. L'odeur de la mort ne nous dit plus rien. Non, il faut humaniser l'Africain maintenant pour qu'il sente la douleur de la défaite et de la servitude, pour qu'il reprenne tous ses sens et pouvoir se lever. Mais ça, pour y arriver, il faut le faire de manière méthodique, de manière organisée, sous la tutelle d'un leadership capable de pouvoir aller au-delà de ce que nous voyons comme difficulté infranchissable. Voyez, il faut de la méthode, il faut de la formation, il faut des gens capables de pouvoir affronter ces situations-là. Parce que ces gens ont fait un travail, ils ont été formés, ils ont été initiés, ils ont lu le monde avant les uns les autres. Peut-être que, voilà, moi je n'ai pas appris à faire le théâtre, donc c'est difficile pour moi d'incarner une nouvelle forme de faire, le théâtralisme.